Je m'ennuie. Arrête. Viens, on se dispute. Spute. Un jour en 1860 à Oxford, deux Anglais se sont tellement disputés que ça les a occupés pendant toute une après-midi. La ferme, humain. Toi ta gueule. Je veux bien évidemment parler du débat d'Oxford, une confrontation qui est restée dans l'histoire de l'Angleterre. Je dirais même bien plus qu'une confrontation, une dispute mythique entre Thomas Henry Huxley et Samuel Wilberforce. Cette dispute était tellement mythique qu'il paraît même que George Lucas l'a qualifiée d'affrontement légendaire. Et George Lucas, en termes d'affrontement, il s'y connaît. C'est John Lucas, le philosophe britannique, pas George. Alors le contexte c'est quoi? Le 24 novembre 1859, on a un petit jeune qui s'appelle Charles Darwin et qui vient de publier son ouvrage L'origine des espèces. Dedans, il parle de la théorie de l'évolution. Ce livre, il va mettre un sacré petit bazar, notamment dans le monde merveilleux des catholiques, qui n'aiment pas spécialement l'idée que les espèces évoluent. Mais faut qu'ils s'y fassent. Même dans leur vision des choses, il y a de l'évolution. Aujourd'hui, ils sont plus foutus de parler à un putain de serpent. Rapport à l'Éden, Adam et Ève, tout ça. L'origine des espèces s'oppose à la doctrine du fixisme, selon laquelle le monde dans lequel l'homme évolue est stable et n'évolue pas avec le temps. Bah ouais, vous voyez les êtres vivants évoluer autour de vous? Bah moi non, donc c'est que ça évolue pas. Et si je mettais mon prépuce dans la prise. Dans son livre, Darwin propose la notion de sélection naturelle. Alors la sélection naturelle, je vous explique. Non. Comment ça, non? Tu m'as saoulé, humain. Bonjour, un problème? Non, tout va bien, on se dispute. Non, parce qu'on m'avait demandé de vous parler de la sélection naturelle, tout ça, là. Comment ça, on? Alors, l'évolution des espèces selon Darwin. Eh ben, notre petit Charles, il se base pas sur rien pour affirmer que les espèces évoluent. Et son principe de sélection naturelle, il le sort pas de son chapeau. D'ailleurs, je sais pas s'il avait un chapeau. Tout commence en 1831, lorsque Charles Darwin embarqua à bord du... Du rien du tout. On n'a pas besoin de toute la biographie. Les histoires chiottes, c'est sur ta chaîne. Ici, il faut que ça... Hein? Bon. Darwin, il a fait un voyage autour du monde, il a collecté plein de trucs et en rentrant, il a fait sa théorie. Ça lui a pris 20 ans. Voilà, c'est mieux. Merci. Ça a l'air bon ce que tu manges. Pas tant. Entre le moment où Darwin sort son bouquin et le débat d'Oxford, Wilberforce ne s'est pas tourné les pouces. Il a déjà fait savoir à peu près la Terre entière qu'il était tout chiffon à cause de la théorie de l'évolution. Déjà, dans le journal Quarterly Review, il a publié une critique anonyme de 17 000 mots dans laquelle tout le monde savait que c'était lui. Wilberforce, c'est vraiment pas le pote de Darwin. Il est plutôt aux antipodes. Mais attention, l'autre camp est sacrément bien représenté aussi. On a les soutiens de la première heure de Darwin, comme par exemple le botaniste très connu là, dont j'ai oublié le nom. Franck! Comment il s'appelle le botaniste célébrissime qui a poussé Darwin à publier sa théorie, sinon il la laisse la faire voler? Hooker. Joseph Dalton. Joseph Dalton Hooker. Ah ouais, le fameux. Et donc à un moment donné, un débat est organisé pour confronter tout ce beau monde. Et on fixe ça au 30 juin 1860 lors de la séance annuelle de la British Association for Advancement of Science. Et oui, mon accent est pourri, mais croyez-moi, vous préférez mon anglais à celui de Franck. Comment? Vous voyez, c'est même pas de l'anglais. Même s'il y avait deux camps, ce débat a opposé principalement deux hommes. D'une part, on avait le scientifique Thomas Huxley, botaniste de son état et... Oh, j'ai tellement une meilleure idée! À ma gauche, biologiste de son état, 35 ans, 72 kilos à la pesée, grand défenseur de Darwin, Thomas Huxley! À ma droite, évêque d'Oxford de son état, 55 ans, 79 kilos à la pesée, fervent opposant à Darwin, Samuel Wilberforce! Non mais franchement, on se rend pas compte, mais c'était vraiment une confrontation musclée. Dans la salle, on dit qu'il y avait 1 millier de personnes. D'un côté, on a un Huxley prêt à aller au bûcher pour défendre la théorie de Darwin, et d'un autre côté, on a un Wilberforce qui est évêque et donc qui aime bien brûler des gens. Il dit que le livre de Darwin est, je cite, le livre le plus anti-philosophique qu'il ait jamais lu. Pendant ce débat, il y a eu des punchlines de fifou. La plus célèbre, le passage qui est resté dans l'histoire, c'est quand Wilberforce attaque Huxley en lui demandant, en gros, es-tu descendu du singe par ta grand-mère ou par ton grand-père? Face à lui, Huxley lui répond très calmement. Ouais, et bah si c'est comme ça, sache qu'il y a moins de honte à avoir un singe comme ancêtre plutôt qu'un homme comme toi. Bon, il le traite de connard d'extrémiste qui a peur de perdre ses fidèles, quoi. Bon, j'avoue que ça paraît un peu léger comme engueulade de nos jours. On en voit des vachement plus salés à la télé. Mais pour l'époque, c'est un truc de fifou. Il y a même une dame qu'il a fallu évacuer parce qu'elle s'est évanouie. Quel fragile. C'est une époque où on commence à vouloir séparer la science de la religion et où la science se professionnalise. Huxley, qui défend Darwin, soutient qu'on doit pouvoir douter de tout et donc même de Dieu en fait. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Ce qui est assez drôle, c'est que dans la salle ce jour-là, il y a un gars qui s'appelle Robert Fitzroy. Effectivement, qu'est-ce que c'est drôle? Personne ne rit, humain. Non mais attendez, laissez-moi finir. Ce qui est drôle, c'est que Robert Fitzroy est présent et cette personne, c'est le capitaine du Beagle, le bateau sur lequel Darwin a fait le tour du monde pour fabriquer sa théorie de l'évolution. Et Fitzroy
Fitzroy, comment vous dire? Il était pas méga fan de la théorie de l'évolution. Il était pas du tout dans le camp des darwinistes. On dit qu'il a brandi une Bible en plein milieu du débat en hurlant « Seule la Bible compte! Si c'était à refaire, jamais je n'aurais pris Darwin sur mon bateau! Il faut croire en Dieu plutôt qu'aux hommes! » Et pourquoi t'as une moustache? J'imite Robert Fitzroy! Bah, il avait pas de moustache. Ah! Bon, au final, qui a gagné ce débat? Bah, on sait pas trop. Si vous voulez, c'est un peu comme les manifs. Chaque camp a sa version. Tu remplaces juste le flashball par le bûcher. Ouais, il est où le sucre? Deuxième étagère à droite dans le tiroir. Là, c'est le mur. Aïe. Même si sur le moment, la répartie de Huxley a bien mouché Wilberforce, le lendemain du débat, Wilberforce a assuré qu'il avait plié Huxley. Donc personne ne sait vraiment qui a gagné. Et c'est inutile de me demander à moi, étant donné qu'il n'y a pas eu de compte-rendu. Moi, je suis comme tout le monde, je sais pas grand-chose à ce sujet. Peux-tu répéter ta dernière phrase, humain? Quoi? Étant donné qu'il n'y a pas eu de compte-rendu, je suis comme tout le monde, je ne sais pas grand-chose à ce sujet? Je ne sais pas grand-chose à ce sujet? Pour mes archives personnelles, merci. Bon, vite fait là, Alex est parti aux toilettes, j'ai pas beaucoup de temps, mais vous devez savoir que tout ça, le débat d'Oxford là, c'est très romancé, hein. Prends ton temps. J'ai activé le verrouillage automatique de la porte des toilettes. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est coincé là? On n'a pas de retranscription officielle du débat. Tout ce qu'on sait de cet après-midi-là nous vient de biographies des fils de Darwin et Huxley, ou des témoignages de personnes publiques qui étaient présentes cette fameuse après-midi du 30 juin 1860. Donc, ce que l'histoire a retenu, c'est une version qui a certainement été un peu déformée par le temps et en fonction du camp qu'a raconté. Vous connaissez le truc de l'histoire racontée par les gagnants? Bah là, c'est un peu la même idée. À mon avis, ça doit être la fermeture centralisée. Au final, ce débat est resté dans les annales tout simplement parce qu'après la sortie de l'origine des espèces, c'était inévitable qu'à un moment ou à un autre, l'Église et la science se crêpent le chignon là-dessus. Bah c'était ce jour-là. Alex? C'est un événement mémorable aussi parce qu'il y avait vraiment du beau monde ce jour-là dans le public. C'était le truc à ne pas rater. Parce que mine de rien, ce jour-là, on avait du philosophe, du chimiste, du médecin, du vice-chancelier, bref, que du beau monde plutôt pas mal intelligent. Alex? Le grand absent de ce débat, c'est bien évidemment Charles Darwin lui-même. Mais il a quand même suivi les débats, il a lu les comptes rendus qu'on lui a fait sur le sujet. Le pauvre ne pouvait pas y aller car il était alité. Il souffrait du... Alex, t'es complètement trempé là, il s'est passé quoi? Oui bah je sais pas. J'étais aux toilettes, c'était fermé, j'arrivais pas à ouvrir et il y a la chasse d'eau ou je sais pas quoi qui s'est déclenchée. Oh mince alors, quel fâcheux incident. Bon bah voilà, c'est raconté. Mais pourquoi vous en êtes arrivé à ce sujet d'ailleurs? Parce que c'est toi qui as écrit cet épisode et tout ce qui s'y passe. Connard. Merci à Franck, cet être de lumière, humble créateur de l'excellentissime chaîne Matador, d'avoir écrit et réalisé avec nous cette collab ô combien agréable. N'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne pour découvrir plus de trucs sur Darwin, dont il est un grand fan. Quel être humain fabuleux!